Alors oui, effectivement, ce matin, je poursuis cette série d'études, de prédications que j'ai commencé, que j'ai amorcée l'automne dernier, qui porte sur la miséricorde de Dieu. Une série qui nous permet de revisiter certains textes, certains épisodes que nous retrouvons dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Une série que j'avais mis de côté pendant un certain temps, durant la période de l'Avent, pour faire place à une nouvelle série. Mais aujourd'hui, en ce début d'année, je me suis dit que ce serait bien que l'on puisse y revenir. Ce matin, j'aimerais vous parler de Jonas. Vous connaissez Jonas? Qui ne le connaît pas? Un prophète que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et c'est probablement l'un des prophètes les plus connus. Pourquoi? À cause d'une petite excursion dans le ventre d'un grand poisson. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants depuis qu'ils sont tout petits, et c'est la raison pour laquelle c'est un prophète que l'on connaît assez bien. Et vous allez voir que l'histoire de Jonas, elle est assez surprenante, parce que lui aussi a des choses à nous dire concernant la personne de Dieu, sa nature et son caractère. Oui, bien sûr, vous allez voir, c'est un homme qui est mécontent, qui est irrité, qui est en colère contre Dieu aussi. Pourquoi? On va le voir aujourd'hui, mais à travers ça, ce livre nous enseigne quelque chose sur la nature et le caractère de Dieu. Donc, je nous invite ce matin à lire le chapitre 4 du prophète Jonas, donc les versets 1 à 11. Et voilà. Alors, on commence en quelque sorte par la fin, mais ne vous en faites pas, on va reculer aussi un petit peu dans le temps. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville, et s'assit à l'orient de la ville. Et là, il se fit une cabane. Il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin, qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre à sa tête, et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Alors c'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Prions ensemble. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons devant toi en communauté. Nous nous plaçons à l'écoute de ta parole, car en ce début d'année, Seigneur, nous voulons nous rappeler cette parole de Jésus et affirmer tout comme lui que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ta parole, Seigneur, qui nous fait vivre. C'est ta parole qui nous fait connaître qui tu es. C'est ta parole qui nous révèle ta volonté. Nous voulons plonger dans cette parole ce matin
afin de nous laisser enseigner, instruire, guider, nourrir, transformer par elle. Que cette parole, Seigneur, soit une nourriture pour nous, aujourd'hui et pour toute l'année qui vient. Qu'elle soit aussi un moyen de révélation de ta personne et de ta miséricorde. En Jésus-Christ. Amen. Alors, le titre de ma prédication de ce matin, vous l'avez vu lors de la première fiche, c'est « Éternel, n'est-ce pas ce que je disais? » Éternel, n'est-ce pas ce que je disais? Une parole que nous retrouvons dans la bouche même de Jonas. Nous venons de le lire. Je vous rappelle que pour cette série, comme titre pour mes prédications, j'utilise des phrases, des expressions bibliques. C'est la raison pour laquelle les titres sont entre guillemets. C'est une façon pour moi de relever certaines paroles, de les faire sortir du lot, de mettre le projecteur sur certaines choses en particulier. Alors, jusqu'à maintenant, dans le cadre de cette série, alors vous voyez les prédications que je vous ai apportées. Donc, je prends plaisir à la miséricorde, que l'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu. Ensuite, miséricordieux et compatissant, on connaît la suite, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui provient, c'est une description de Dieu, qui provient du psaume 103. Ensuite, sentez et voyez combien l'Éternel est bon, qui provient aussi d'un psaume, le psaume 34. Ensuite, nous avons regardé jusqu'à 1000 générations, une belle expression qui nous parle de l'amplitude de la miséricorde de Dieu, que l'on retrouve dans le livre de l'Exode. Et durant le temps de Noël, lors de notre célébration du matin de Noël, nous avons parlé des entrailles de miséricorde de Dieu. Dieu a des entrailles de miséricorde. Il est profondément miséricordieux. Et lorsqu'il interagit avec nous, il le fait sous le mode de la bienveillance. Alors aujourd'hui, c'est éternel. N'est-ce pas ce que je disais? Dans ce livre, le livre du prophète Jonas, on va le voir, Dieu semble avoir une certaine réputation et une bonne réputation. Il semble être connu pour quelque chose en particulier. Il a une réputation qui le précède. Vous savez, c'est quelque chose que l'on dit parfois, sa réputation le précède en parlant de quelqu'un. On dirait que c'est un peu ce qui se passe ici, dans ce livre-là. Dieu semble être connu pour quelque chose en particulier. Et même si on va aussi plus loin que ça, il est possible de dire que l'on peut prédire, ou du moins pressentir, comment Dieu va réagir dans certaines circonstances. Vous savez, quand on connaît bien une personne, est-ce qu'il est possible de savoir comment elle va réagir dans telle ou telle circonstance, ou si on lui dit telle ou telle chose? Ma femme me connaît bien, je connais bien ma femme. Jusqu'à un certain point, il est possible de se deviner mutuellement. Et je suis sûr que vous pourriez dire la même chose, vous aussi, dans votre relation de couple. Quand on connaît bien une personne, il est possible de pressentir. On peut se tromper, bien sûr, mais il est possible de se faire une petite idée de la façon dont l'autre va réagir, du moins une réaction probable. Jonas connaît Dieu. Il semble le connaître assez bien pour qu'il soit capable de pressentir comment Dieu va agir si telle ou telle chose se produit. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce récit-là et que je veux souligner ce matin. Le livre de Jonas n'est pas un livre très long, seulement 4 chapitres. Vous les voyez ici. C'est ce qu'on retrouve dans ce livre. Au chapitre 1, il est question de l'appel et de la fuite de Jonas. Au chapitre 2, on voit le sauvetage de Jonas et sa prière de reconnaissance parce que les marins ont décidé de jeter Jonas par-dessus bord lorsqu'il a pris un navire pour aller à Tarsis. Au chapitre 3, on revient à la case départ, l'histoire reprend, on voit l'obéissance, la proclamation de Jonas. Cette fois-ci, il ne fuit pas. Et au chapitre 4, c'est là qu'on voit le déplaisir et l'irritation de Jonas. Alors, c'est le chapitre que nous avons lu, mais pour le comprendre,
comme je l'ai dit, il faut reculer un petit peu. C'est comme ça parfois dans des films. Vous savez, lorsqu'on écoute des films, parfois, ça commence par la fin. Vous savez de quoi je parle? Ça commence par la fin, puis là, on se demande, mais comment ça se fait qu'il y a telle ou telle situation qui se produit? Alors, il faut reculer un petit peu, et là, c'est écrit 2 semaines plus tôt ou 2 ans auparavant, et là, on retrace les événements pour finalement arriver à la fin. Alors, on va faire un petit peu la même chose ce matin. J'ai commencé par la fin, mais là, on va reculer dans le temps 3 chapitres plus tôt. Alors, tout commence par l'appel de Jonas. Dieu l'approche et lui demande de partir pour Ninive, une assez grande ville, assez loin de Jérusalem, près de 1000 kilomètres de distance de Ninive, et là de publier un message de la part de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, vous voyez le texte ici, fils d'Amithaï, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors Ninive, c'est une capitale, la capitale royale administrative de l'Empire assyrien. Il faut savoir que dans l'histoire biblique, il y a plusieurs empires qui se sont succédés, les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains du temps de Jésus. Donc, il y a plusieurs empires qui se sont succédés. Et à l'époque de Jonas, aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'Assyrie, les Assyriens, qui exercent le contrôle, l'hégémonie dans le Proche et Moyen-Orient ancien. On pourrait dire que c'est la grande puissance politique et militaire de l'époque, une superpuissance, dont Ninive est la capitale. Dieu lui demande d'aller dans cette ville-là pour transmettre un message. Mais que fait Jonas suite à son appel? Plutôt que de partir pour Ninive, il prend la direction complètement opposée. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas refuse la mission qui lui est assignée et décide de s'enfuir au bout du monde. Il s'embarque pour Tarsis. On ne sait pas exactement où se trouve la ville de Tarsis. On a fait des rapprochements avec certaines villes, mais le plus souvent, on pense que c'est une ville d'Espagne. Je vais vous montrer une carte ici. Alors, vous voyez. Donc, Israël est juste ici. Jaffo, la ville. Dieu lui demande d'aller à Ninive, donc à l'est, et lui décide d'aller vers l'ouest, probablement Tarsis ici, qui est une ville d'Espagne. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de problème avec ces points cardinaux. Il ne s'en va pas dans la bonne direction. Alors, on ne sait pas exactement si Tarsis c'est vraiment une ville d'Espagne, mais peu importe. Ce qui est important dans le récit, c'est ce que Tarsis représente. Ça représente la contrée lointaine, le bout du monde occidental. Alors, plutôt que d'aller vers l'est, il part vers l'ouest, aussi loin que possible dans la direction opposée. C'est un peu comme si Dieu vous demandait d'aller en Nouvelle-Écosse, à Halifax, et que vous décidiez de partir pour Vancouver, en Colombie-Britannique, dans la direction opposée. Alors, bien sûr, la question se pose, pourquoi cette fuite? Pourquoi aller dans cette direction opposée? Pourquoi fuir la face de Dieu? Vous avez remarqué que l'expression « loin de la face de l'Éternel » revient à 2 reprises. Il veut fuir loin de la face de l'Éternel. Jonas aurait-il peur des Assyriens? Parce que, oui, effectivement, il faut savoir que les Assyriens semaient la terreur partout où ils allaient. Leur violence était légendaire. C'étaient des gens connus pour être très cruels, de redoutables guerriers. Jonas aurait-il trop de haine dans son cœur envers les Assyriens? Parce qu'il faut savoir que l'Assyrie, ce n'est pas un gentil voisin. C'est un ennemi héréditaire du peuple
d'Israël. Alors Dieu n'envoie pas son prophète n'importe où. Il l'envoie chez l'ennemi, pas chez un ami. Vraiment, chez un peuple qui donnait du fil à retordre à Israël, qui amenait Israël à vivre dans un climat d'insécurité. On ne pouvait vraiment jamais savoir à quel moment l'Empire assyrien était pour tenter une invasion d'Israël. Est-ce qu'il décide de fuir parce qu'il juge que c'est une cause désespérée, que ça ne vaut pas la peine d'aller leur proclamer la parole de Dieu, que c'est peine perdue, une cause désespérée? Est-ce que c'est parce que c'est un voyage trop épuisant, parce que c'est quand même pas à côté, près de 1000 kilomètres? Alors, quelle est la raison pour laquelle il fuit l'appel de Dieu? Pour le moment, le texte ne nous dit rien. Pas à ce stade-ci. Il faut continuer la lecture pour connaître la vraie raison de la fuite de Jonas. Il faut aller jusqu'à la fin du film pour comprendre ce qui se passe. Mais pour l'instant, Jonas veut se cacher loin de la face de l'Éternel. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais fuir Dieu. On peut avoir l'impression de le fuir, mais on ne le fuit jamais. Partout où l'on va, Dieu nous voit. Et Jonas a probablement oublié le psaume 139, que vous connaissez. « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, jusqu'à Tarsis, on pourrait ajouter, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. » Partout où l'on va, Dieu nous voit, Dieu nous trouve, Dieu nous rattrape. Même si on pense aller au bout du monde. Et c'est exactement ce qui arrive à Jonas. Il est rattrapé par Dieu. Une tempête se lève au milieu de la mer se déchaîne. Et là, les marins se posent des questions sur ce qui se passe. Ils pensent que c'est le résultat d'une divinité qui est en colère. Alors, ils tentent de comprendre ce qui arrive. Finalement, Jonas est démasqué. Même Jonas finit par tout avouer pour soulager sa conscience. Il va dire, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Alors, il avoue tout. Et qu'est-ce que les marins ont fait? Après avoir délibéré, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Donc ça, c'est le chapitre 1. On arrive au chapitre 2. Jonas est mal pris. Il est dans la mer est sur le point de devenir son tombeau. Il crie à l'Éternel. Il est mal pris. Il voit sa vie défiler. Vous savez, lorsqu'on a un accident, parfois, il y a des choses qui tournent vite dans notre tête. On voit notre vie défiler. Alors, Jonas est mal pris. Il voit sa vie défiler. Il lance un cri de détresse à l'Éternel. Et Dieu le sauve d'une façon tout à fait inusitée. Que nous dit le texte? L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Avouons que c'est une histoire qui est difficile à avaler. N'est-ce pas? C'est quelque chose d'invraisemblable, d'inimaginable, d'inconcevable. Est-ce que c'est vraiment possible de croire une telle chose? Alors, je sais que c'est le genre de question qu'on se pose lorsqu'on lit ce chapitre-là, mais ce matin, je ne voudrais pas qu'on se laisse distraire par cela. Ce n'est pas nécessaire de se prononcer sur cette question-là. Je sais que ce chapitre soulève des questions sur la possibilité du miraculeux. Ça soulève des questions aussi sur le type de littérature auquel on a affaire ici, parce que certains vont dire que ce n'est pas vraiment de l'histoire, c'est plutôt une allégorie, c'est une parabole, un récit fictif. Alors ça soulève beaucoup de questions, des questions que l'on peut mettre de côté ce matin. Je ne veux pas les ignorer, elles sont là, mais je les mets de côté ce matin parce que ce qui est important pour nous ce matin, c'est de prendre note du récit. Jonas est mal pris,
il crie à l'Éternel le sauve de la noyade, et Jonas exprime, on a une très très belle prière de sa part, il exprime sa reconnaissance à Dieu pour la délivrance accordée. Alors, c'est ce qu'on voit au chapitre 2. D'ailleurs, on voit ici là, une très très belle parole de la part de Jonas. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé du sein du séjour des morts, c'est-à-dire il voyait la mer devenir son tombeau. J'ai crié et tu as entendu ma voix. » Alors, ce qui est important de savoir, c'est que Dieu le sauve, il est reconnaissant, et là, on est de retour à la case départ. Comme si le chapitre 2 n'avait pas eu lieu, on revient comme au chapitre 1. L'histoire reprend. Donc, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville. » Vous voyez, on reprend les mêmes paroles qu'au chapitre 1. « Proclame-y la publication que je t'ordonne. » Donc, c'est le deuxième appel de Jonas. On reprend l'histoire, prise 2. Cette fois-ci, Jonas est revenu à de meilleurs sentiments. Il va à Nénive proclamer le message de la part de Dieu. C'est ce qu'on voit. Jonas se leva, alla à Nénive, selon la parole de l'Éternel. Il criait et disait « Encore 40 jours et Nénive est détruite. » C'est un message qui semble assez dur, n'est-ce pas? On dirait un prophète de malheur. Puis est-ce qu'on aime ça, les prophètes de malheur? Pas vraiment. On aime les gens qui annoncent de bonnes nouvelles, mais les prophètes de malheur, on s'en passerait. Mais ça dépend comment on voit les choses exactement. Il y a effectivement l'annonce d'un jugement de la part de Dieu sur le peuple assyrien. Mais il y a aussi l'annonce d'un délai, un délai de 40 jours. Le message est dur, mais une porte est ouverte, une porte qui ouvre sur la grâce. C'est que le jugement peut être évité s'il y a repentance. Il faut savoir que la proclamation de Jonas rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les prophéties conditionnelles. C'est-à-dire, voici ce qui va arriver si, ou à moins que. Donc, quand Jonas proclame encore 40 jours et Nénive est détruite, il faut savoir que c'est un résumé, c'est une synthèse de sa proclamation. Ça ne veut pas dire que ça va arriver assurément. Il est possible d'éviter le jugement si le peuple répond favorablement à la proclamation de Jonas et se repent par rapport à Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle une prophétie conditionnelle. Voici ce qui va arriver, à moins que. Voici ce qui va arriver si. Ce qui est surprenant, c'est que la population est réceptive au message de Jonas. Ils le prennent au sérieux. Il y a du succès dans son ministère prophétique. Il n'y a pas d'hostilité chez eux, comme Jonas aurait pu se l'imaginer. Au contraire, les gens de Nénive, le texte nous dit, crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne, se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Même le roi s'inclut dans ce processus d'humiliation-là. Alors, il proclame un jeûne général en signe d'humiliation. Lorsqu'on prenait le sac et la cendre, c'est une façon d'exprimer, de s'abaisser devant Dieu et de reconnaître nos fautes et déplorer la miséricorde divine. On inclut même les bêtes, les animaux là-dedans. C'est tout dire, c'est vraiment, l'heure est grave. Il faut s'abaisser. Ça concerne tout le monde, les êtres humains, les animaux. C'est la vie de tout cela. Il faut implorer la miséricorde de Dieu. Il est même dit, qui sait si Dieu? Qui sait si Dieu? Alors c'est un appel à la grâce. Les regards se tournent vers Dieu, dont on attend sa réponse, sa réaction. On ne sait pas comment il va réagir. Mais qui sait ce qui pourrait arriver? Humilions-nous, on va s'abaisser, on se détourne de nos mauvaises voies. Qui sait? Peut-être que Dieu va pardonner,
Peut-être que Dieu va suspendre son jugement. On ne sait pas. Le peuple attend dans un esprit de deuil. Qu'est-ce que Dieu va décider? Et que fait Dieu? Bien, Dieu se repent. Je sais que le langage nous surprend, parce que pour nous, la repentance, c'est reconnaître nos fautes. Ici, Dieu se repent non pas dans le sens qu'il reconnaît une faute, mais dans le sens qu'il décide de ne pas mettre en œuvre ce qu'il avait l'intention de faire. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Prophétie conditionnelle, voici ce qui va arriver si. Étant donné que le peuple se repent, donc Dieu revient en quelque sorte sur sa décision, décide de suspendre son jugement, de ne pas mettre en œuvre ce qu'il avait l'intention de faire. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le fait que Dieu se repent ou qu'il change d'idée. Ce qu'il y a de beau dans le texte biblique, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de l'alliance. C'est un Dieu qui interagit avec son peuple. Dieu s'adapte à son peuple selon les comportements, les agissements, les prières de son peuple. Tout n'est pas fixé d'avance. Dieu interagit avec les hommes et avec son peuple. Et nous aussi, c'est la même chose. Nos prières, nos comportements peuvent agir sur le cœur de Dieu parce que Dieu interagit avec son peuple. Oui, il y a ce qu'on appelle des prophéties déclaratives. Voici ce qui va arriver assurément. Parfois, il y a des prophètes, comme par exemple des prophéties messianiques, des prophéties qui annoncent le Messie. Ce sont des prophéties déclaratives où les prophètes annoncent ce qui va arriver assurément. Mais il y a d'autres prophéties qui sont des prophéties conditionnelles. Voici ce qui pourrait arriver si. Et il y a beaucoup de ce genre de prophéties-là dans les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, Dieu suspend le jugement pour faire place à la grâce. On arrive à la fin du film, le chapitre 4, le déplaisir et l'irritation de Jonas. C'est là qu'on a la morale de l'histoire. Jonas est mécontent. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Ici, on ne parle pas d'une petite irritation, parce qu'il n'a pas eu son café le matin. On parle vraiment d'un homme qui est mécontent et qui est même fâché, en colère contre Dieu. Pourquoi est-il irrité et fâché contre Dieu? Là, la raison nous est donnée. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais? J'étais encore dans mon pays. Hey, ça remonte à loin, là. Il y a quelque chose qui tournait dans sa tête quand Dieu l'a appelé à aller à Ninive, là. N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en miséricorde, et qui te repent du mal. Vous reconnaissez cette parole? Le psaume 103. C'est une description de Dieu, de sa nature, de son caractère, une description qui parcourt l'Ancien Testament, qui revient comme un refrain dans une chanson et que l'on retrouve même dans la bouche de Jonas. Une belle description de Dieu. Alors nous voyons ici clairement, sans ambiguïté, le motif pour lequel il est irrité. C'est que Jonas sait que Dieu est miséricordieux. Il connaît le Dieu d'Israël. Il connaît son caractère. Il le connaît tellement, on pourrait dire, qu'il est capable de pressentir les réactions de Dieu. C'est comme s'il disait, « Je le savais. Je te connais, Seigneur. Je le savais que tu étais pour réagir comme ça, si le peuple se repentait. Je le savais. Je le savais. Je sais comment tu es. Et c'est pour cela que je me suis enfui. Je ne voulais pas que ça arrive. » C'est que Jonas souhaitait le malheur sur les Assyriens. Il ne s'identifiait pas au cœur de Dieu, parce que la grâce de Dieu, c'est super quand c'est pour nous. Mais quand c'est pour les autres, ce l'est un peu moins. Il avait de la difficulté à s'identifier au cœur de Dieu. Son cœur n'était pas sur la même fréquence que celle de Dieu.
Alors le peuple se repent et Dieu, le peuple attendait de voir ce qui arriverait. Ils attendaient dans un esprit de deuil et finalement Dieu se laisse toucher, il se laisse atteindre, il se laisse attendrir et décide de pardonner ou du moins de suspendre son jugement. Et Jonas dit, je le savais. Je le savais que tu ferais ça, Seigneur. Je le savais. Comment se fait-il qu'il le savait? Parce qu'il connaissait le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël avait une certaine réputation. Il était connu pour être miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu comme les autres divinités du Proche-Orient ancien, les divinités capricieuses, imprévisibles. Au contraire, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui est prévisible. On connaît sa nature, son caractère. On sait comment il va réagir dans telle et telle circonstance, surtout lorsqu'il y a une repentance humaine. Et Jonas le savait. Dieu est bon, il essaie de faire entendre raison à Jonas. Jonas est irrité et Dieu ne veut pas le laisser sur son irritation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Au moyen d'une plante, d'un ricin, Dieu, encore une fois, c'est quelque chose de surprenant, Dieu fait pousser une grande plante, je pense que j'ai une image ici, et voilà. Un ricin, c'est une grande plante, on pourrait dire pour nous un arbuste, qui peut atteindre 4-5 mètres, peut-être même plus. Alors Dieu fait pousser cette plante pour donner de l'ombre à Jonas, qui était à l'extérieur de la ville et qui attendait de voir ce qui était pour se produire. Et Jonas est très content de ce ricin. Mais le lendemain, qu'est-ce qui arrive? Il y a un ver qui apparaît, qui ronge le ricin. Donc, le ricin disparaît aussi vite qu'il est apparu. Donc, Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » On dirait un homme boqué un peu. Et l'Éternel dit, « Tu as eu pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croire, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. » Autrement dit, il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé pour ça. Il n'y est pour rien. Mais il se fait quand même de la peine, du souci pour ce ricin-là. Alors Dieu lui dit, « N'aurais-je pas pitié de Nénive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre? » Alors, il faut comprendre cette parole-là ici. Il faut savoir qu'il y a une intonation. Il faut lire cette parole-là presque comme une interrogation. N'aurais-je pas pitié de Nénive, de cette ville-là aussi? Dieu n'est pas en train de dire, moi non plus, je n'aurais pas pitié de la ville. C'est plutôt, n'aurais-je pas, moi aussi, pitié de cette ville-là? Des êtres humains et même des animaux. Dieu parle même de son souci des animaux. Alors toi, Jonas, tu t'es fait du souci pour ce ricin-là, pour lequel tu n'y es pour rien. Et moi, je ne me préoccuperai pas de ces habitants-là. Les Assyriens, ce sont des créatures de Dieu aussi. Alors, il est normal que Dieu s'intéresse à eux et même aux animaux qui en font partie. Les Assyriens, ce n'est pas le peuple de Dieu, ce n'est pas le peuple de l'Alliance, mais Dieu s'intéresse à eux quand même. Alors, c'est un beau récit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un beau récit qui porte à réflexion. C'est un récit qui est riche en leçons, des leçons diverses, des leçons sur la mission, des leçons sur l'importance du repentir, des leçons sur l'amour, sur la grâce, sur le pardon, sur l'universalité du salut. Dieu se préoccupe aussi des autres nations. Mais ce matin, je veux surtout m'arrêter sur ce que ce récit nous enseigne sur Dieu. Pas tant sur nous, sur l'Église ou sur notre mission, mais que sur Dieu lui-même. Lorsque nous lisons le prophète Jonas, je pense qu'il y a au moins 3 caractéristiques de Dieu qui ressortent de ce livre-là. La justice, la patience et la miséricorde. D'abord, Dieu est juste. Il voit la méchanceté humaine monte vers lui.
Rappelons-nous la raison pour laquelle Dieu envoie Jonas en Assyrie, c'est parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. On se pose souvent la question, est-ce que Dieu voit ce qui se passe dans le monde? Est-ce que Dieu voit ce qui se passe sur cette terre? Dieu nous semble parfois tellement silencieux. Mais la réponse, c'est oui. Il voit tout ce qui se passe. Il voit les injustices, les torts causés, les exploitations sociales, économiques, tout le mal causé aux êtres humains. Tout cela monte vers Dieu. Les attentats, les génocides, les massacres, les opérations militaires spéciales, les actes terroristes, même les petites méchancetés au quotidien. Toute la méchanceté du monde monte jusqu'à lui. Dieu n'est pas insensible à ce qui se passe sur cette terre et nous savons qu'un jour, la justice va s'exercer, Dieu va mettre de l'ordre dans sa création, il y aura une restauration de toutes choses, une restauration de l'ordre créé. Alors même si parfois nous avons l'impression que rien ne change, on a l'impression que Dieu est insensible à certaines choses, ce livre-là nous montre que ce n'est pas le cas. Que la méchanceté humaine, Dieu la voit, elle monte vers lui. Dieu est aussi patient. Il offre sa grâce. Il accorde un délai. Même à des gens blessants qui ne méritent pas la grâce, selon nous. Dieu n'a pas décidé de détruire Ninive sans d'abord lui donner l'occasion de se repentir. Et l'Évangile, c'est la même chose. L'Évangile, c'est l'annonce de la grâce de Dieu. C'est l'annonce d'un délai. Un délai à saisir, un délai de grâce. Et nous sommes aujourd'hui dans ce délai de grâce. Nous vivons dans ce qu'on appelle l'année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est le jour de l'opportunité, c'est le jour de la grâce. Et cette grâce, Dieu l'offre même à des gens qui nous ont fait du mal, qui ne la méritent pas selon nous. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est choquant pour Jonas. Parce que Dieu offre sa grâce à tous, en général, ça ne nous cause pas vraiment de problème. Que Dieu offre sa grâce aux grands pécheurs de ce monde, ça peut aller aussi. Mais que Dieu offre sa grâce à ceux qui nous ont fait du mal personnellement, à ceux qui nous ont heurtés, à ceux qui nous ont blessés, ça, c'est plus difficile à accepter. Du moins, accepter cela, c'est une chose, nous en réjouir, c'en est une autre. Alors Jonas limitait la grâce de Dieu. Nous aussi, nous pouvons limiter la grâce de Dieu. Et finalement, bien oui, Dieu est miséricordieux. Il l'est tellement qu'il est réputé pour cela en Israël et il est même possible de pressentir comment il va agir dans telle ou telle circonstance. C'est ça qui se passe entre Dieu et Jonas. Jonas connaît Dieu. Il sait que Dieu va se laisser toucher par la repentance humaine. Le comportement de Jonas s'explique à la lumière d'une conviction qui l'habitait concernant Dieu. Il était tellement convaincu que Dieu était miséricordieux et compatissant qu'il pouvait deviner ce qui allait se passer. Je nous laisse avec cette question de réflexion. Avons-nous la même conviction que Jonas? Sommes-nous, comme lui, convaincus que Dieu est miséricordieux à ce point-là? Certains voient Dieu comme étant méchant, vengeur, sanguinaire, cruel. Parlons-en à Jonas. Voyons ce que lui en pense. Qu'est-ce qu'il pense de ce discours négatif sur Dieu? Il dirait probablement que ceux qui décrivent Dieu ici, ce sont des gens qui ont tout faux, qui ne connaissent vraiment pas qui est le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. On pourrait dire aussi même le Dieu de Jésus-Christ. Alors sommes-nous tout aussi convaincus que Dieu est miséricordieux à ce point-là? Alors, rendons grâce à Dieu pour sa justice, pour sa patience, pour sa miséricorde, et
pour cette nouvelle année. Hein. Que Dieu nous comble de sa grâce et de sa miséricorde. Amen.